Salut les croqueurs de ballon, bienvenue sur Terre Terre. Aujourd'hui on va parler tactique et précisément comment mettre en place un jeu en contre-attaque. Je reçois Thomas et Brice, mes coéquipiers de 7-Eleven. C'est la deuxième fois qu'ils viennent ici, ça fait plaisir de les avoir. On va parler de foot cette fois-ci, parce que Crampon c'était pas trop leur sujet de prédilection. Ils s'en foutent un peu, c'est comme la plupart des joueurs en fait. Mais là je pense que c'est un sujet qui va plus les chauffer, non? Ouais, c'est tactique, c'est plus intéressant. Ouais. C'est parti. Avant qu'on commence, je vais leur demander de se... Bon, ils sont déjà venus, ils sont présentés vite fait, mais d'encore dire un petit mot sur eux pour que vous appreniez à plus les connaître. Donc je vais leur laisser la parole. Qui veut commencer? T'as honneur, Brice, vas-y, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que vous faites dans la vie, genre, par exemple, en dehors du foot? En dehors du foot, j'avoue que je fais beaucoup de sport. Mais sinon, en dehors Ça de se voit ça. Faut pas. Non, mais en dehors de ça, je travaille dans les finances. Voilà. Ah, c'est ça. Donc Brice, c'est l'homme moderne en fait. C'est le mec, sportif, mais quand même, qui veut faire du bif. Il y a du bif à se faire dans le foot. Je suis pas fou. Hein. Alors, et Thomas, toi, t'es quoi? Et moi, je suis étudiant encore en master de commerce. Voilà, dans le business. Voilà. J'aime pas trop parler de ma vie. Il veut pas parler. En fait, moi, j'hésitais à en parler. Il veut pas. Il est très critique par rapport à sa carrière de mannequin. Non, ça, je dis pas ça. Ouais. Pour toi, comme que les fans. Et voilà, le contrat avec Calvin Klein, c'est loupé. C'est trop tard. Bon, allez, on passe au vif du sujet. Comment mettre en place un jeu en contre-attaque? Qu'est-ce que ça implique pour une équipe amatrice en fait? Que ce soit en foot à 11, en foot à 7, je sais pas, même non, foot à 5 pas trop, mais ouais, je pense qu'à partir du foot à 7, tu peux commencer à mettre en place des tactiques sympas. En 11, c'est évidemment pas la même histoire, ça demande d'autres obligations, d'autres implications. Donc on va essayer d'en parler de manière générale et peut-être quand il y aura des spécificités à dire, on le dira. Pourquoi t'as choisi ce thème? Bah, parce que j'ai vu le niveau de notre équipe. Donc j'ai fait une petite évaluation, vu qu'on a fait 3 matchs, on a quand même fait 2 défaites. Donc une victoire quand même, faut le signaler, une belle victoire. Et je me suis rendu compte du niveau de l'équipe et des lacunes. Et là, je me suis dit que nous devrions jouer en contre-attaque. C'est intéressant parce que moi j'ai pas du tout le même avis que lui, donc ça va être intéressant d'en discuter. Alors dis-moi pourquoi tu penses qu'on devrait jouer en contre? Parce qu'on n'a pas des joueurs qui savent, excuse-moi, conserver le ballon. Ok, donc toi tu penses que du coup comme on sait pas trop jouer collectif, on devrait jouer en contre. On devrait jouer en contre. Ça en plus passe rapide vers l'avant et on se pose pas de questions. Alors moi je trouve ça intéressant parce que j'ai la même analyse que lui mais pas la même conclusion. Justement effectivement on a des nouveaux joueurs qui sont pas très techniques et qu'en plus mettre en place un collectif ça demande du temps. Même les pros ils ont besoin de s'entraîner tous les jours ensemble etc. et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc nous c'est encore pire parce qu'on n'a pas d'entraînement. Du coup j'ai la même analyse que toi mais je me suis dit jouer en contre de mon expérience justement ça demande d'avoir des mecs assez techniques. Parce qu'il faut faire les bons appels, parce qu'il faut être capable de faire un contrôle en profondeur. Ça a l'air con comme ça, mais c'est pas donné à tout le monde de contrôler un ballon qui est en profondeur, d'effacer son défenseur parfois, tu es au duel quand même, de faire le bon geste et d'être hyper efficace devant le but. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de ballons, vu que tu défends bas, et donc les peu de ballons que tu vas recevoir, il faut réussir à les exploiter. Donc il faut des bons ailiers, des bons attaquants. Et donc des mecs assez rapides, assez techniques. Il faut juste une bonne colonne vertébrale et je pense qu'on l'a. C'est-à-dire qu'on a Brice en défense, moi au milieu et toi au pire devant. Et je pense qu'il y a un au pire, j'aime bien le non, pire. Oui, non, parce que si tu veux être au pire au milieu et moi devant, on échange. Oui. C'est pas ça, mais c'est dire. Mais non, c'est pas dire. La caméra rigole. Au pire, quoi. Non, au pire on échange, moi devant et au milieu s'il préfère. Et je pense que Brice dégageait un ballon dans les pieds, je pense qu'on l'a déjà fait. Ouais, c'est possible, c'est faisable. Voilà. Vous avez marqué, Thomas a marqué un très beau but en contre, je pense qu'on a les images. Et donc ouais, c'est vrai que ça s'est prouvé à certains moments. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, la conclusion que j'avais, c'est qu'en général, justement, quand t'as pas une équipe très technique, une équipe qui est capable de faire du jeu, je serais plutôt tendance à dire on va tenter de faire du pressing le plus haut possible, plutôt que d'attendre en bas. Parce que c'est dur de remonter un ballon. Alors c'est vrai que jouer un ballon long et le contrôler c'est une chose, remonter un ballon quand tu l'as dans les pieds c'est un autre délire, et quand t'as pas les bons joueurs pour ça, c'est vraiment pas facile de remonter un ballon, donc effectivement tu le récupères bas, mais si t'es pas capable de ressortir le ballon proprement, et ben ça nous fait ce qu'on avait fait, on a vu la dernière fois où en fait on avait le ballon, on n'arrivait pas à le ressortir, du coup on était un peu en galère, et en fait l'équipe qu'on avait avant, 7-Eleven de l'année dernière, encore d'avant, on avait des jeunes qui étaient très rapides, très techniques, et en fait on jouait quasiment sans s'en rendre compte, parce qu'on n'avait pas vraiment mis en place, en contre. Parce qu'en fait, on se contentait de bien défendre.
Et après, il suffisait de donner le ballon sur le côté, et le ballon il remontait super vite parce que tu avais nos flèches qui partaient à toute vitesse, et les mecs étaient techniques, donc les ballons ils n'étaient pas trop perdus, et on marquait beaucoup de buts comme ça. Parce que eux, l'espace, ça leur convenait très bien, ils arrivaient à faire leur dribble, faire des longues courses, etc. Ça se passait bien. Là, on n'a pas des joueurs très techniques, on n'a pas des joueurs très rapides, donc demander à des joueurs comme ça de remonter un ballon tout le terrain, c'est vraiment pas facile. Je pense que ça peut être difficile. Par contre, faire du pressing, entre guillemets, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste réussir à les cadrer en leur disant maintenant il faut que tu cours comme un cheval, mais c'est moins tactique que de jouer collectif. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression en tout cas moi que c'est plus facile de demander à des mecs moins techniques de faire du pressing pour gêner l'adversaire et tenter de récupérer le ballon le plus haut possible pour qu'il y ait moins de distance à faire pour marquer. C'est dur de faire un pressing. Bon, après, la C'est difficulté dur de de faire un pressing, hein. Parce que tu demandes à quelqu'un de courir, faire un pressing pendant 1 heure. Le mec il fera jamais, il va pas tenir, au bout d'1 minute il est mort. Si c'est pas vrai, comment ça courir, aussi, c'est sur vrai. qui presser ou quoi, c'est compliqué. C'est vraiment difficile de trouver la bonne solution. Hein. Je me prends la tête beaucoup sur ça. Et. Tu vois, autant. Ça, tu parles pas beaucoup, Brice. Moi je pense déjà, parce que moi j'ai une vision un peu plus large, parce que vu que je suis en arrière, je pense que déjà si on part sur une base de chacun reste bien à son poste et reste sur son joueur. Mais déjà, c'est cool que tu dis, mais c'est pas facile ça. La minute Brice. La base de chacun reste à son poste, moi j'essaie de le faire à chaque fois. Oui, mais c'est Au dernier match, j'étais pas là, mais c'est un truc de ouf. J'ai donné une consigne au début du match. Pendant la première mi-temps, faites tourner la balle un petit peu simple. Et dès la première action, les gens ils ont fait n'importe quoi, ils essaient de marquer tout de suite en jouant. Tu sais, ils cherchent la passe décisive directe. C'est là qu'on voit la différence entre les grandes et les petites équipes. Parce que si chacun reste à son poste et chacun tient le fil, je pense que même si devant il n'y a pas énormément, si on a une équipe avec pas énormément d'efficacité, on arrive déjà à tenir le score déjà. Ouais, mais c'est la théorie, elle est jolie et franchement en pratique c'est grave dur. Demander à des mecs de tenir leur poste, à des amateurs, c'est vraiment super dur. Les mecs ils arrivent pas. Ils bougent, ils vont n'importe où, ils savent pas se placer. En gros, faut pas jouer au foot avec des nuls. Voilà. Ouais, c'est clair que forcément, quelle que soit la tactique, c'est plus facile de la mettre en place avec des mecs qui ont du ballon, ça c'est évident. Ce qui est plus dur, c'est de mettre en place une tactique et une équipe qui est hétérogène en fait. C'est-à-dire que tu as des bons joueurs, mais tu as aussi des joueurs moins bons. Et ça, c'est vraiment un casse-tête. Pour trouver un truc où les mecs peuvent s'épanouir et en même temps peuvent kiffer un peu, enfin, c'est vraiment pas facile. Hein. On pourrait essayer de voir comment gérer les différences de niveau dans une équipe. C'est un sujet intéressant. Mais là, il est en rigole parce que c'est un sujet qui est prévu qu'on fasse. Transition, hein. Ouais, grave. Le problème, c'est qu'on le fait pas tout de suite après. Merci coup, Madame l'évêque, prof de français, pour cette synthèse. Pour mettre en place un jeu en contre, le bloc de l'équipe, il joue très bas. Comme ça, il y a un maximum d'espace devant. On met les joueurs les plus rapides et les plus techniques qu'on a dans l'équipe devant. Et ceux qui se débrouillent, ensuite les moyens, ceux qui se débrouillent, ils dégagent le ballon où ils peuvent. Et les meilleurs, ils se débrouillent pour aller marquer. Vas-y. Ouais. Je pense que si on a la chance d'avoir après des joueurs un peu plus techniques, on essaie de jouer vraiment avec des joueurs assez rapides et techniques sur les côtés et avec un bloc bas et qui permettra ensuite de jouer en transversal et laisser les joueurs rentrer vers le centre. Ouais, je suis assez d'accord avec Brice. En fait, c'est vachement difficile de mettre ces moins. Enfin, on a tendance tous à faire ça. Tu mets les moins bons derrière. C'est vraiment pas facile parce que du coup, après, le ballon il sort très difficilement quoi. C'est-à-dire que même si on a le bloc bas, du coup il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'adversaire et tu peux récupérer le ballon, mais putain, le ballon après, je sais pas, on dirait que ça leur démange, ils n'arrivent pas à le dégager proprement. Du coup, ceux qui sont devant, ils ont beau être bons, bah, s'ils touchent pas la balle, ils peuvent pas faire grand-chose. C'est ça qui peut être un peu le piège quand tu as une équipe. Peut-être la bonne formule, si tu arrives à le faire, c'est d'avoir vraiment un bon défenseur central qui va pouvoir gérer les moins bons, et donc c'est lui qui va prendre le jeu en main pour jouer en contre. Et tu mets justement les plus rapides, les plus techniques sur les côtés en espérant qu'ils vont réussir à rentrer dans l'axe et faire des bons appels quoi. Ça peut être la solution, peut-être essayer ça pour nous d'ailleurs. Mais il nous faut un bon défenseur. Voilà. Super sympa pour moi. Dites-nous ce que vous en pensez vous, comment vous faites avec votre propre équipe. D'ailleurs nous on en parle, nous on fait du foot à 7, donc c'est peut-être plus facile de se mettre en condition, mais en foot à 11 mon gars c'est encore plus chaud, parce que mettre en place un jeu en contre avec une équipe qui est pas très forte, parce que je peux dire que pour remonter les 50-60 mètres, c'est une autre histoire. Hein. Parce qu'à 7, à la limite, tu peux plus facilement bricoler un truc comme ça. Putain, en 11, si t'as quand même pas une bonne colonne vertébrale, c'est-à-dire au moins tes 2 défenseurs centraux qui sont opérationnels et tout, tu vas au charbon, mais de manière. Tu vas te prendre des buts de ouf quoi. Si tes défenseurs ne sont pas au point, tu vas te prendre trop de buts. Moi, je mets un jeu en contre-attaque si je sais que le niveau de mon équipe est plus faible que celui d'en face. Ah ouais, donc toi, c'est comme ça que tu le fais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que s'ils sont meilleurs que nous, je sais qu'on les aura pas sur la possession de balle. Je dis on joue en contre.
Parce qu'ils vont se livrer, ils vont voir qu'ils sont meilleurs que nous, les défenseurs vont monter, et nous c'est là qu'il faut les prendre pour sortir. Moi je faisais exactement l'inverse. Parce que quand notre équipe était au point, je leur disais bon, on joue en contre tranquille parce qu'en fait je savais qu'il suffisait de les attendre tranquillement et ensuite on allait dérouler. Et quand mon équipe est plus faible, j'ai tendance à leur dire de plutôt essayer de faire du pressing pour avoir moins de distance à remonter pour marquer un but. Mais bon, je sais que ma technique ça fonctionne pas forcément toujours parce que ça demande quand même un minimum d'application tactique, c'est-à-dire des mecs qui vont vraiment écouter les consignes et c'est pas du tout à la portée de tout le monde ça. Voilà, dites-nous ce que vous préférez, tiens. Est-ce que quand votre équipe est plus faible, est-ce que vous préférez jouer en contre ou essayer de presser haut? Voilà, ce sera la conclusion de ce soir. À vous les Sauf qu'on n'est pas le soir. Allez, à la prochaine, ciao.